Ce matin, bien-aimés en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je vous dis, mes frères bien-aimés en Christ, ce matin, nous se croisons encore pour partager le pain de vie, pour que nous devons être toujours ensemble toute notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Mes frères bien-aimés en Christ, nous allons d'abord évoquer notre Seigneur pour qu'il soit ensemble, qu'il soit ce moment de partage que nous le faisons dans la paix et dans la joie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci, Papa. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Et je confesse mes péchés, Papa, je me repens de tout mal de ma vie, Seigneur Père éternel, ce matin. Et je confesse mes péchés, je ouvre la porte de ma vie, Père éternel, je te reçois comme Sauveur et Seigneur à ma vie. Père éternel, ce matin, que tu merci de me pardonner, Papa, de me donner la vie éternelle, mon Père. Et aujourd'hui, mon Père, fais de moi de quel genre de personne que tu veux, Père éternel, que je commence toujours et que je te suis tous les jours, Père éternel, que toi seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, je vous dis d'abord bonjour, toute l'humanité. Je dis encore bonjour. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous allons parler la mort. Parce que nous devons d'abord mourir, mes frères bien-aimés. Parce que si nous ne savons pas que le Seigneur est mort pour nous, ça ne va pas aller. Ce que nous allons faire, nous n'allons pas comprendre ce que nous faisons ensemble. Mourir avec Christ et renaître en Christ, mon frère bien-aimé en Christ, nous devons mourir et renaître en lui. Là maintenant, tu ne vis plus de toi-même. Tu laisses un peu la peau adamique. Nous jetons tout ça dans le sang. Noyons toutes nos églises dans le sang de Jésus. Tout est cloué sur la croix de Calvaire. Parce que le Père a déjà crucifié le vieillard homme. Et donc, c'est cette vieillard homme qui nous fait aujourd'hui que quand nous sommes toujours, rien ne marche parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Quand nous ne pouvons pas d'abord, nous devons mourir avec Jésus. Nous acceptons parce que lui, il est mort avec nous. Mais si nous ne savons pas qu'il est mort avec nous, nous restons dans la mort et rien ne marche avec nous. Mes frères bien-aimés en Christ, aujourd'hui, prenez ce qui sort de la bouche parce que ce n'est pas moi. Jeter le carapace, ce n'est pas moi non plus. Ça, c'est la terre du Père. Ce n'est pas moi qui ai créé ce pot que vous voyez là. Avant, je croyais que j'étais le baobab. C'est moi qui commandais ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose que rien ne m'appartient dans ce corps que vous voyez là. Rien. Et alors, dès que tu comprends que rien ne t'appartient, tu commences à faire que toi-même, tu sais que tu es étranger dans ce corps. Tu es étranger. Partout ce que tu vas faire, tu sais que tu as un maître. Mon frère, ma soeur, mourir avec Christ et renaître aujourd'hui, ce matin. Aujourd'hui, nous devons mourir, mes frères bien-aimés. Quand nous disons mourir, nous devons mourir. Nous devons mourir et renaître parce que le Seigneur, lui, il est déjà mort pour nous. Parce que s'il est mort avec toi et moi. Dès que tu connais que le Père est parti avec ce corps, donc tu es mort. Mais si tu n'acceptes pas la vie de Jésus, tu restes une mort. Dès que tu reviens à Jésus, il te donne la vie. Et c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas voir notre vie si nous sommes les baobabs, les rebelles de Jésus, si nous sommes les ennemis de Jésus, nous partons à qui le tour. Je ne dis pas que personne ne va mourir, mais il y a les morts et les morts. Il dit, vous n'allez plus souffrir au second mort, parce qu'il y a une seconde mort. Là, aujourd'hui, nous sommes morts. Nous ne savons pas que nous sommes morts.
Mais il y a une autre seconde. Nous ne vont plus souffrir. Les enfants de Jésus ne vont plus souffrir cette seconde mort. Et cette seconde mort-là, aujourd'hui, mon frère bien-aimé en Christ, mourir avec Christ et renaître en lui. Qui dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce nous abandonne? Et loin de là, mon frère, ça ne peut pas nous abandonner. Nous ne pouvons pas mourir. Le Seigneur nous demande, la parole est en train de nous demander, peuple de Dieu. Nous sommes morts. Nous voulons toujours rester là, que la grâce nous abandonne dans tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous ne voulons pas prendre cette grâce. C'est déjà là. La grâce va nous abandonner. Loin de là, c'est la parole qui parle, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas moi. C'est la parole qui parle loin de là. Lui, il a déjà fait son travail. Il ne peut plus abandonner, il ne peut plus enlever, ni ajouter. Donc, tout est déjà prêt. Donc, même si toi, tu ne veux pas, tu as ça sur toi. C'est là. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tu dois t'habiller, manger la parole. Pour comprendre ce qui est derrière cette parole, il y a quoi à l'intérieur? Méditer. Qui dirons-nous donc? Demeurons dans... Il dit, nous demeurons-nous dans le péché. Dans le péché. Le péché, le Seigneur est en train de te dire. Après, on va te dire que non, dès que tu viens à Jésus, le péché est parti. Ça ne peut pas partir parce que le Seigneur te pose la question. Voilà sa parole, mon frère, ma soeur. Ne regardons pas, on m'a dit. On n'a pas dit dans la parole. La parole, c'est que la parole te dit que ma fille, comme ce matin, il me dit, ma fille, il est en train de me poser la question. Moi qui te parle, moi qui annonce et vous qui écoutez et qui vous allez encore regarder ce message. Il nous parle, nous tous. Parce que nous voulons mourir dans ce péché. Il dit, loin de là, mon frère, ma soeur, nous sommes mourir avec Christ. Pardonne-moi parce que je ne vous ai pas donné le message. Le message, c'est Romains 6. Romains 6. Parce que j'ai commencé seulement le message, je dis mourir avec Christ, je n'ai pas dit, c'est Romains 6, mes frères bien-aimés. Il dit loin de là, nous qui sommes morts au péché, mon frère, ma soeur, nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au péché, le Seigneur est venu, nous sommes déjà morts. Nous qui sommes. Écoutez ça très bien, mes frères bien-aimés. Parce que quand nous prenons la Bible, nous courons seulement, nous méditons la parole. Nous voulons seulement qu'on nous dise, comme là maintenant je suis avec vous, allez rester, vous écoutez là, dès que vous finissez d'écouter, après vous déposez. Mais non, mes frères bien-aimés, vous devez méditer la parole vous-même. Parce que c'est cette parole-là qui nous enlève le venin du mal, qui est les séquences qui sont encore à nous. Nous croyons que nous sommes malades. Nous ne sommes pas malades. C'est nos pensées même seulement qui nous manquent que nous sommes malades. Parce que c'est adamé de mensonges. Lui, il est seulement pour nous finir. Il ne veut pas que nous devons être dans la paix, seulement dans des problèmes. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Comment nous devons encore vivre? Nous sommes déjà morts dans ce péché. Christ est en train de nous parler. Je suis venu prendre le péché là, mes enfants. Comment vous pouvez encore vivre dans ce péché? Prenons l'exemple, il est en train de me parler. Oui, parce que le monde, quand on dit la vérité, personne ne regarde cette vérité. Vous aimez seulement les mensonges. Quand on vous caloche, l'abcès, on est en train de bélir, on est en train de faire que ça ne perce pas. Même mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur même lui-même, il dit, avant, je vais vous donner un témoignage. Tellement que j'ai souffert quand j'étais petite. Alors, dans ma vie,
j'ai mis dans ma tête que mes enfants, je ne dois plus les taper, je ne dois plus faire ceci. Mais au moment où un jour j'ai pris la Bible, j'ai vu que le Seigneur dit que si tu aimes vraiment ton enfant, la Vierge, il faut prendre la Vierge. Parce que si tu ne prends pas la Vierge, si je viens aujourd'hui, nous sommes toujours, c'est ça là que nous sommes morts, c'est ça, c'est cette... Moi aujourd'hui, je m'énerve de toutes les religions. Pourquoi je m'énerve de toutes les religions? Parce que nous sommes toujours là en train d'écouter ce qu'ils veulent nous dire. Nous voulons qu'on nous dise rien que du bien. Quand on arrive chez eux, ils commencent à nous bénir. Mais mon frère, ma soeur, ils sont là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Toi qui veux seulement qu'on te bénisse dans la boue qui est en toi, la mort qui est en toi, rien ne marche. Et quand tu ne vois pas... Si je m'énerve aujourd'hui, je suis en train de m'énerver, par exemple, les pasteurs, les prêtres, partout. Pourquoi? Parce que vraiment, ils m'ont béni avec ce qui était sur moi. Tous les jours, ils me bénissaient. Mais rien ne marchait. Parce que vous ne pouvez pas bénir quelqu'un qui est déjà béni. Mais pourquoi vous pouvez mentir? Les hommes, nous mentons seulement tous les jours, les mensonges. Mais non! On ne peut pas mentir à quelqu'un. Quelqu'un est déjà béni et tu commences à la bénir. Ça veut dire que c'est la foi seulement que tu es en train de mettre sur cette personne. Mais dites à la vérité aux enfants de Dieu que ce qui vous tue, vous les enfants de Dieu, c'est le péché. Le péché nous tue. Le Seigneur dit, voilà ça. Nous qui sommes morts dans le péché, ce péché nous a tués. C'est là où on va te dire non. Le péché, quand tu es déjà venu, il n'y a pas de problème. Dès que tu es en Dieu, il n'y a pas de problème. Et nous aimons ça, nous applaudissons. Oh, vraiment, ce pasteur-là, il nous a bien prêché aujourd'hui. Vraiment, le prêtre la prêche bien. Hein? Oui, parce qu'il m'a dit aujourd'hui que vraiment, que je pars encore manger la tête des enfants là. Que je pars encore faire ceci. Mon frère, ma soeur. Chaque personne est responsable de sa vie. Peut-être, ce qui pesait à moi ne pèse pas comme... Pour vous, ne pèse pas comme pour moi pesait. Mais moi, ce qui était à moi était fort. Je cherchais vraiment la délivrance. Mais personne de ce monde m'a pu me délivrer. Les enfants de Jésus, personne ne peut les délivrer. Parce que le Seigneur a déjà fait son travail. Avant de t'envoyer sur ce monde, dans le ventre de ta mère, avant de sortir dans le ventre de ta mère, tu es déjà choisi. Le Seigneur dit aucune fondation. Quand il a construit sa maison, ne vient plus dire que je vais casser pour mettre une autre fondation. Nous voulons qu'on nous bénisse. Dès qu'un pasteur commence à dire que non, laissez le mal, laissez ceci, non, on commence à dire que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais mon frère, ma soeur, nous ne devons pas fuir les noms de sorciers. Pourquoi? Le Père nous a dit, si lui-même, le Père, on a dit qu'il était Brazzaville, lui le maître des démons, combien de fois les gens de sa propre maison, qu'est-ce qu'on dirait d'eux? Mais que c'est les vampires. Hein? Le Seigneur dit que si tu vas accepter que le monde t'apprécie, moi j'étais dans le monde, on ne m'a pas apprécié. Combien de fois aujourd'hui que je viens dans là où je sais que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas plaire à l'homme, c'est plaire à mon Dieu. Hein? C'est plaire à Dieu aujourd'hui que je fais. Je ne dis pas que je suis saint. Je ne dis pas que ceci, mais je ne pratique plus le péché aujourd'hui. Je fais quelque chose, je tombe, je me relève. Je commence à combattre avec ce que je suis tombé là, pour que je ne tombe plus le lendemain. Parce que je fais tout ce que vous voyez là, parce que c'est la chair. Mais le Seigneur dit que ne vous gênez pas de cette chair-là. Mettez seulement vos soucis à moi. C'est moi qui fais tout. Ce n'est pas vous. Nous ne devons pas mettre notre confiance. Aujourd'hui, je ne peux rien. Même pour venir rester ici, commencer à parler la parole. Si le Seigneur ne m'avait pas donné, personne ne te ment. Un esprit
ne peut pas venir rester et commencer, n'importe quel esprit ne peut pas venir rester et commencer à parler le nom de Jésus. L'esprit malin a peur de Jésus. Parce que c'est lui le chef de tous les esprits. Je ne dis pas que nos pères ne travaillent pas. Mais ils travaillent, mais ils ont compris quoi? Ils ont compris que le monde veut seulement qu'on les... Mais non, moi je dis non. Nous ne devons pas faire pour plaire les hommes. C'est Papa Koulibaly qui dit souvent que je vais vous dire, si vous voulez fuyer de mon église, partez. Parce que moi, je ne peux pas accepter de ce que le Père m'a dit de vous dire. Et vous ne voulez pas entendre. Vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Mais non. Mon frère, ma soeur, si je suis venu aujourd'hui, si je viens aujourd'hui devant le peuple, parce que dans ce monde, c'est là où nous tombons, c'est là où nous restons matin, midi, soir, sans comprendre ce qui se passe au milieu de nous. Nous sommes toujours en train de pleurer sans se relever. Nous ne pouvons pas se relever avec ce corps mort. Que tu ne connais pas que Jésus-Christ est mort avec toi, mon frère, ma soeur. Il est mort. Tu es mort depuis. Quand tu reviens à Dieu, qu'il te donne ta vie. Mais si tu n'es pas à lui, tu es mort. Je dis mort. Des ténèbres, nous sommes les ténèbres de Dieu. Donc si tu n'es pas en Jésus, tu es mort. Mes frères bien-aimés, le Seigneur dit, comment nous vivons encore dans le péché? Ignorez-vous que vous toutes qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que vous avez été baptisés. Quand le Père est mort, je n'étais pas encore né. Le jour-là, il m'a baptisé. À sa mort, vous étiez déjà baptisés. Tout était déjà fait. À sa mort, depuis 1900 Woko, il est parti. Il a fait tout. Et comment aujourd'hui nous pouvons encore rester dans ça? Je ne vous manque pas, mes frères. Ce péché, dès que tu connais que le Seigneur Jésus est mort pour ça, et il est parti avec ton esprit méchant, tu t'habilles de ça. Tu commences à méditer ta parole. Tu lui dis, Seigneur, si tu es mort avec ce péché, prends-le. Ce qui est à moi. Prends ce qui ne glorifie pas ton nom. Mon frère, ma soeur, tu commences à voir les choses marcher pas à pas. Les autres vont venir voir si vraiment c'est la vérité que on dit que c'est... Tu es quitté dans le groupe de sorcellerie, de querelles et tout et tout. Même si tu tombes, toi continue toujours la marche. Parce que le Seigneur dit qu'un peu de temps, il vient, il écrase tout le mal. Un peu. Mais il faut regarder la parole. Il veut les volontaires. Il ne veut pas qu'ils commencent à te menacer, à faire ceci. Non, toi-même, tu tapes la main que papa, je veux que ce mal, il dit, venez à moi vous-même. Il n'a pas dit qu'amenez-moi, on amène quelqu'un. Non, toi-même, tu dis, Père, j'ai besoin de toi. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. À sa mort, tout a été fait. Le jour qu'il a donné sa mort, la mort de Jésus, tout a été, nous étions toutes baptisées. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Tout a été enseveli. Ton veillard homme, tout a été, toute la méchanceté, toute la haine, tout le péché, tout a été enseveli.
Le Père a enlevé tout le mal. À sa mort. Enseveli à sa mort. Tout a été à lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous aussi, nous qui marchons en nouveauté, tu vois, nous devons marcher en nouveauté de vie. Mon frère, ma soeur, quand tu connais aujourd'hui que le Seigneur est mort pour ta vie, il est mort pour le péché, il est mort pour partir avec le mal de ton corps aujourd'hui. Quand tu sais qu'il est parti, comment tu peux encore rester aujourd'hui, commencer à vivre dans le péché? Nous ne pouvons pas. Mon frère, nous sommes la chair, mais je veux vous dire, je ne dis pas que nous ne pouvons pas vivre dans ce péché, nous ne pratiquons plus. C'est le monde qui vient chercher pour voir si vraiment nous sommes les enfants de Christ. Mais nous ne sommes plus là aujourd'hui pour suivre les problèmes derrière nous. Mais oui. Et c'est cette baptême-là aujourd'hui que nous devons savoir que le Seigneur étant ressuscité, celui qui a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscite. Écoutez mon frère, ma soeur, il dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. En effaçant ce, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort. La conformité de notre Père, sa mort maintenant, nous savons que nous sommes morts avec lui. Nous le recevons aussi par la conformité de la résurrection, sachant que notre vieillard homme, sachant que ton vieillard homme a été crucifié. Ce vieillard homme que nous nourrissons avec, qui nous fait nourrir avec la convoitise et tout, nous le faisons, nous devons changer de nouveauté de vie. Le Seigneur nous dit, quand tu connais la vérité, que la vérité te franchit, que nous sommes maintenant éternellement libres, tu commences à voir comme si tu es sorti, tu es rentré dans une prison depuis des années, et alors quand tu sors, tes yeux commencent à faire moim. Ça ne voit pas bien, parce que tu es resté pendant longtemps dans les ténèbres. Donc quand tes yeux vont commencer à s'ouvrir, mes frères bien-aimés, je vais vous donner les signes de sortie de la prison de notre papa. Tu commences à voir notre voile là, les yeux là, la voile là commence à sortir un peu. Deux fois, tu crois que ça va se fermer et tu fais comme ça. Tu vois comment la saleté sort de tes yeux. Pourquoi? Parce que tu étais mort. Maintenant, tu viens de te ressusciter. Un enfant qui vient de naître à l'hôpital, est-ce qu'il voit bien, mon frère, ma soeur? Nous sommes les bébés de Jésus. Quand tu viens de connaître la vérité de notre Père, la vie spirituelle, c'est comme ça. Donc, c'est comme si tu venais, les yeux viennent de s'ouvrir et la saleté commence à sortir. Donc, le matin, tu ouvres, les yeux ne s'ouvrent pas. Tu commences à nettoyer. Ça fait comme si tu es aveugle. Ça fait comme si tu es aveugle. Mon frère, ma soeur, quand tu connais la vérité maintenant que le Seigneur a la conformalité de sa mort, nous le recevons aussi par la conformalité de la résurrection, sachant que le vieillard homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, peuple de Dieu, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Mais oui, le corps n'a plus de pouvoir maintenant, parce que tu connais la vérité. Mais oui, il ne peut plus dire, calme-toi, c'est maintenant.
Pour Jésus, ce n'est plus le diable qui commande. Mais oui, il n'a plus d'impuissance dans le corps de péché maintenant. Commence maintenant à se manifester, mon frère, ma soeur. Le Seigneur fait quoi? Il dit le corps du péché soit réduit à l'impuissance. C'est cette l'impuissance-là, mon frère, ma soeur, tu auras tous les problèmes de la terre. Et ce problème-là qui vient maintenant, tu crois, c'est ce que nous... Parce que c'était là, tu ne le voyais pas. Tu étais aveugle, tu étais encore mort. Tu ne savais pas le bien et le mal. Mais aujourd'hui, quand tu es mort, le Seigneur, tu te ressuscitais maintenant. Le corps du péché est devenu maintenant impuissant. Et maintenant, le Seigneur commence à te faire voir la réalité de la vie. Parce que tu es revenu à la vie. Bien-aimé. Le corps du péché a été rendu, il devient impuissant pour que nous soyons plus les esclaves du péché. Nous ne serons plus les esclaves. Nous ne pouvons plus être esclaves du péché quand nous sommes avec notre Dieu. On ne refuse pas que tu peux tomber. Mais mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, tu commences à prophétiser pour le mal. Parce que tu attends, le mal va venir. Parce que les autres ombres sont là pour te provoquer, pour voir si vraiment tu es quitté dans la sorcellerie de Congossa et tout et comme ça. Mais c'est toi maintenant, comme le Saint-Esprit m'a dit un jour, j'avais trop de soucis quand je venais de commencer. C'est par là tous les problèmes. Quand je finis, j'entre dans la chambre, je pleure, je dis Seigneur, mais comment je t'ai prié que je ne dois plus faire? Le Saint-Esprit m'a dit non, ma fille. C'est toi qui dois comprendre maintenant que tu n'es plus. Tu dois changer de nouveauté de vie. Que quelqu'un peut même venir cracher sur toi. Toi, dis seulement que Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Parce qu'au moment où toi, tu dis seulement Seigneur, je te rappelle tout ça. Le Saint-Esprit est là. Il veut que nous dépendons de lui. Il ne veut pas que... Il veut que nous savons qu'il est là avec nous. Donc, quand il y a quelque chose, dès que tu vois, même les gens qui viennent dans ta maison, même ceux qui sont dehors, quand ils viennent, tu commences à prier dans ton cœur, Père éternel, que tout ce qui va se lever là maintenant trouve que toi, tu es apte. Parce que c'est un combat. Mais ce n'est pas toi qui combats. Mais c'est le Seigneur qui fait ça pour toi. Mais il faut demander la sagesse à Dieu. Donc, mes frères bien-aimés en Christ, le Seigneur dit, c'est ça, alors maintenant vous voyez ce corps, ce vieillard homme qui nous détruit si nous ne savons pas que le Seigneur est mort pour nous. Beaucoup de Bibles n'ont pas de vieillard homme. Il y a les autres qui ont les autres noms, mais c'est la même chose. Parce que le vieillard homme, je ne vous manque pas mes soeurs, le jour que j'avais su que le Père est mort pour mon vieillard homme, le vieillard homme était sorti. Parce que c'est nous-mêmes qui croyons qu'il y a les esprits en nous. Il n'y a rien, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est en nous. Tu es avec le Saint-Esprit. C'est ce que tu enfantes, les pensées. Toutes les pensées banales, tu les as enfantées, c'est venu, donc c'est venu rester. Le Seigneur dit que changement de dictat. Donc tu changes maintenant. Comme par exemple, je sors de Molom et je viens à Paris. Et je viens trouver un jour mon père, comme il savait qu'il ne mangeait pas la salade. Il me dit, ma fille, mais tu es partie en Bengue. Comme maintenant tu es là-bas en Bengue, est-ce que tu manges la salade? Je dis à mon père que je mange la salade, mon père. J'ai changé de mode de vie. Donc aujourd'hui, je suis en Bengue. Je ne suis plus en Molom. Donc je suis obligé de manger la salade. Vous voyez, mon frère bien-aimé en Christ, c'est ce vieillard homme que nous devons savoir que ce monde de vie. Et si nous ne le savons pas, il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, mais qui ne connaissent pas le vieillard homme. Est-ce que c'est normal? Tu attends dimanche, tu pars chez le pasteur. Le pasteur finit de prêcher, tu rentres à la maison, tu viens jeter la Bible. Tu commences encore à attendre ça le dimanche. Tu pars encore rester.
Toi là, tu crois que c'est Dieu que tu cherches ou bien autre chose. Dis que tu portes tes habits pour aller montrer à l'église que tu es beau ou bien tu es comment. Parce que tu ne peux pas dire que c'est Dieu que tu cherches comme ça. Mais parce que nous faisons ça, nous avons trouvé nos arrière-grands-pères. Moi, je connais ma grand-mère. Quand tu ne partais pas à l'église, c'était des problèmes. Il faut que nous partons à l'église. Si ma grand-mère était encore en vie, je devais aller lui demander que bon, toi, tu partais même à l'église là pour chercher quoi? Tu partais à l'église pour chercher quoi là-bas, là où tu partais? Parce que cette église que tu m'as amenée là, ça ne m'a rien fait dans ma vie. Au contraire, moi, je t'ai perdu. Parce que si je restais encore là-bas, je mourrais. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, quand je suis devant vous là, je ne suis pas venu vous dire que, parce que quand je suis, peut-être que je pars souvent partager la Bible par-ci, par-là pour prêcher, pour annoncer la parole. Elle me demande, tu es en quelle église? Je dis, ma soeur, quand quelqu'un me demande que tu es en quelle église, je suis l'église de Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait les églises? Tu es église, je suis église. Pourquoi vous cherchez les églises? Hein? C'est cette église aujourd'hui que le diable est venu se positionner dans toutes les tribus de l'humanité. Pour commencer à manger les enfants de Dieu. Mais je ne vous mens pas. Aucun enfant de Dieu serait mangé pour ces maisons-là. Personne. Parce que celui qui est en Dieu connaît, le Seigneur l'enlève toujours. Que ce domaine-là, tu dois d'abord te reculer pour savoir ce que tu cherches. Mais ce n'est pas normal. Je ne dis pas que les églises ne travaillent pas. Vous travaillez très bien. Mais il y a quelque chose, ce jeu, parce que moi j'appelle ça les maisons de rituel, parce que je n'ai jamais compris ça. Que vous partez dedans, vous sortez toujours élan. Comme vous êtes parti, c'est comme ça que tu ressors. Et quand tu sors même là-bas, tu as la tension plus que tout. Tu es parti alors prendre la tension dans la maison de Dieu. Mais c'est un mensonge ça. Hein? Mon frère, ma soeur, la vérité est dans la parole de ton Père. Qui te dit ici aujourd'hui que ce vieillard homme, s'il est en toi, tu vas partir dans ces maisons-là. Que toi-même, tu ne sais pas que tu es mort avec Jésus. Tu es déjà en train de monter et descendre un mort-né. Mort vivant. Nous sommes les morts vivants. Si tu n'es pas en Jésus, tu es mort vivant. Mais c'est là où les autres sont là, ce sont les ennemis de Jésus. Nous sommes les ennemis de Jésus quand nous ne connaissons pas que Jésus est mort avec nous. Mon frère, ma soeur, le Seigneur alors maintenant te dit quoi? Que je suis mort avec ton vieillard homme. Tes démons que tu dis qu'ils sont, les démons sont en toi là, il n'y a aucun démon en toi. Reconnais seulement quelque chose. Que le Seigneur est mort pour toi. Qu'il a donné sa vie pour toi. Pour ce démon que toi, tu crois que tu as les démons sur toi, qu'ils sont partis avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur est venu prendre le vieillard homme. Pour que nous ne devons plus vivre dans ce péché. Il dit que nous ne soyons plus les esclaves. Il dit quoi? Il dit que conformalité. Mon frère bien-aimé, je n'ai jamais vu les hommes comme nous. Les ordinateurs, nous les touchons le 1er jusqu'au 31. Les télévisions, nous les cliquons le 1er jusqu'au 31. Mais nous avons un ordinateur original, authentique, que la parole, que la Bible. La parole, lui là, c'est notre ordinateur, nous les enfants de Dieu. Tu veux regarder quelque chose, les journaux de tout ce monde-là, c'est notre journal. Parce que le Seigneur te donne ce journal pour commencer à donner là aujourd'hui. Que je commence à dire que mes frères, mes sœurs, ce journal est depuis. Voilà ça. Notre journal. Maintenant, c'est venu encore l'autre chose qu'on appelle les grosses téléphones là, comme on appelle ça. Si je ne connais même pas comment on les appelle. Si c'est quoi, je ne sais pas. Tout le monde, même en pleine route, tu les trouves en train de cliquer. Et le monde. Mais mes frères, mes soeurs, je vous dis la vérité que
Le corps a besoin de ça. Votre chair, si tu ne le nourris pas avec ça, il est mort. Il est mort. La fatigue commence à venir, les vertiges commencent à venir. J'ai dit ça à mon mari. Parce que la nourriture spirituelle manque dans vos corps. La chair a besoin de la parole. Parce que c'est ça qui nous nourrit. Qu'on ne te manque pas, si tu ne manges pas la parole de Dieu, après, on va trouver une autre maladie. Parce que ça a besoin de la chair de notre Père. Ça, la parole de notre Papa, le pain et la vie. Mais si nous voulons se nourrir avec les choses de ce monde, ils ont leur récompense, mes frères. Sachant que notre vieillard homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. Ton corps de péché ne doit plus maintenant, le péché ne doit plus commander sur toi. C'est toi qui commandes le péché. Il est déjà devenu impuissant. Pour que nous soyons plus des esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, mon frère, ma soeur, tu es déjà mort. Tu es libre du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es libre. Tu es déjà enseveli avec du péché. Donc nous devons mettre tout ça là et revenir maintenant, tu vois. Nous devons être maintenant, nous devons faire une nouveauté. Nous devons vivre de nouvelles nouveautés de vie. Commençons à glorifier la parole de notre Père. Parce que c'est ça qui ouvre les yeux, c'est ça qui te donne la paix, c'est ça qui te donne la joie. Mais sans cette parole, mon frère, ma soeur, moi je croyais que j'avais les démons jusqu'à qu'on ne te dit pas. Mais parce que c'est ça qu'on nous dit, venez, on vous délivre. Délivrer de quoi? Le Seigneur nous a déjà délivrés depuis. On posait les mains comme si on y avait quelque chose sur nous. Pourquoi vraiment nous sommes toujours en train de nuire les... Parce que vraiment quand nous faisons ça, non. Mais je vous dis que tout ce que vous voulez là, c'est vous-même, vous les enfants de Dieu. Vous voulez que on vous fasse ça. Le peuple de Dieu. C'est ce que vous aimez. Mais aujourd'hui, je cherche les fondations qui ne sont même pas encore, qui ne connaissent ni autre côté, parce que le Seigneur dit que chercher la fondation de Jésus, c'est ça que nous devons savoir aujourd'hui. On ne cherche plus une autre fondation. La fondation que le Seigneur est venu enlever toutes les méchants qui étaient en moi. Il est mort avec eux. Il me dit que ma fille, tu es claire. Tu es pure. Et quelqu'un va me dire que je suis maudit. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Mon Père m'a déjà béni. Comme les hommes d'aujourd'hui, vous voulez seulement les bénédictions, on voit les choses. Je suis béni. Rien que la parole que je parle là, je suis béni. Je suis béni, je ne veux pas les bénédictions des hommes. Mais mon Père m'a béni. Oui. Ou bien c'est l'homme qui me dit, mais non, l'homme ne peut pas me dire ce que je suis. Mais Jésus m'a dit ce que je suis. Il m'a dit, voilà ça, il t'a dit, mon frère, ma soeur, écoute ça bien, lis, médite la parole toi-même. Parce que ce message est long, je coupe d'abord, je vais faire 1 et 2 et 3. Romains 6 est long. Nous devons lire Romains. Le Seigneur est là pour comprendre ce que tu es, mon frère, ma soeur. Mais dès que nous commençons comme l'autre soeur me dit, ma soeur, dès que je prends la Bible, le sommeil. Mais le sommeil parce que quoi? Les pensées. Parce que dans ton cœur là, tu n'as pas encore le Seigneur. La fatigue, tu as déjà vu un mort debout? Nous sommes morts. Il faut la volonté. Il faut crier à Dieu.
tomber sur les pieds de Papa Jésus. C'est Matthieu 11, 25. Il dit, venez à moi. Vous tous, vous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous devons d'abord tomber sur lui. Et maintenant, il prend notre joug de la servitude. Il nous donne son joug qui est doux et humble. Humble du cœur. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, peut-être tu ne savais pas que tu n'es plus esclave du péché. Parce que toi, si le péché te commande, ça veut dire que c'est toi qui es esclave du péché. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que tu n'es plus esclave du péché. La parole de l'Éternel te dit, l'Éternel lui-même, la bouche de l'Éternel parle. Ainsi parle l'Éternel, montagne, vallée, tout soit abaissé. Que les collines se taient. Que tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel dans nos chairs soit éliminé. Le Seigneur a déjà fait son travail, mon frère, ma soeur. Ce que vous voyez, nous sommes là aujourd'hui en train de faire, c'est les autres ils ont travaillé avant nous. Ils ont laissé ce travail-là. Et c'est ce travail-là aujourd'hui que nous continuons ensemble pour continuer la marche. Nous sommes en train de cueillir les fruits que nous avons trouvés. Les autres ont travaillé. Tous, ils ont travaillé. Papa Paul a travaillé. Voilà son champ que nous sommes en train de cueillir les fruits aujourd'hui pour manger. C'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand on te dit, alors ça, tu dis ya. Mais tu ne dis pas ya parce que tu es vivant. Parce qu'un mort ne peut pas savoir s'il est mort. Je dis toujours ça. Il y a un proverbe qui dit chez nous que celui qui est insensé ne connaît pas que son sang pèse. Là, c'est en bas ça. Parce que si tu connais s'il connaît que le sac qui pèse là, il doit déposer ça à terre. Moi, j'ai déposé. Quand j'étais insensé, je ne savais pas que mon sac pesait. Mais au moment où je suis tombée sur les pieds de Papa Jésus, j'ai crié à lui. J'ai dit, Père, où j'étais déjà battu avec la chicotte de ce que j'avais cultivé. Le champ m'a dépassé de récolter. Et je commence à accuser Dieu. Je accuse tout le monde. J'accuse les pasteurs. Mais non. Cette parole est là depuis. C'est ça que je vous dis aujourd'hui que je n'accuse personne. Mais je m'énerve de quelque chose parce que les pasteurs et les prêtres, ils doivent dire la vérité. Parce que cette vérité qui est là, ils doivent dire la vérité que le péché tue. Parce que s'il ne dit pas la vérité que le péché tue, toi qui viens d'entrer, tu viens de sortir là, mais le pasteur ou bien le prêtre vient te dire là maintenant que mon fils, ce que tu viens de faire là n'est pas bien. Mais on vient te dire que non, oh, on fortifie les gens, non, ne vous dérangez pas vraiment, non. Ne vous dérangez pas, vous tue. Le Seigneur Jésus même lui-même, il a dit, voilà sa parole. Le Père a dit lui-même. Quand il te guérissait, il a dit quoi? Quand il te donnait les comprimés, il te disait quoi? Va et ne pêche plus. Parce que c'est ce péché qui te condamne. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis bébé de Jésus. Les gens vont juger, dire que mais non, la femme là, ceci a fait ceci. Je suis en train d'étudier. Je suis dans le col de Jésus. Je peux tomber aujourd'hui, demain je me relève, je ne ferai plus ce que j'avais fait hier. Vous ne le ferez plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur me montre que pose ton pied comme ça pour que demain tu ne tombes plus. Même comme ils vont changer de tic-tac, mais le Seigneur aussi change de tic-tac. C'est comme ça. Je ne suis plus là aujourd'hui pour que tu veux le champ du mal. Je suis là comme je suis là aujourd'hui. Je suis en train de moissonner. Le Seigneur dit que on moissonne les fruits. Nous sommes en train de cueillir les fruits que les autres gens ont travaillé. Et c'est cette fruit-là aujourd'hui que je suis en train de cueillir. Et si Papa Paul n'avait pas laissé ce message, je ne devais pas savoir la vérité. Et c'est cette parole-là aujourd'hui qui me fait comprendre que je dois comprendre aujourd'hui que toute personne est propre à l'intérieur. Que je ne dois plus regarder les autres qu'ils sont les démons, les autres sont ceci, mais non. Nous sommes une seule personne, mon frère, ma soeur. Rien n'est en nous. Aucun démon.
Aucun esprit méchant est en nous. Mais c'est les pensées, les esprits qui sont là, qui sont toujours les pensées. Toi-même, ce que tu médites dans ton cœur, c'est ce qui devient gros. Le Seigneur te dit aujourd'hui que non, ma fille, j'ai tout enlevé, enseveli le mal. Tout est banni. Mes frères bien-aimés, nous allons continuer ce message parce que ce n'est pas encore fini. Là, c'est un. Nous allons continuer jusqu'à que je finisse le message 6 là. Et je dis, peuple de Dieu, la parole de Dieu, nous devons le méditer. Parce que sans cette parole, nous ne pouvons pas vivre, mes frères bien-aimés. Le monde se nourrit avec leur méchanceté, avec beaucoup de choses qu'ils font ensemble. Mais aujourd'hui, avec cette parole, nous permet de comprendre que ce monde qui se nourrit avec ces choses, ils sont aussi les enfants de Dieu. Avec notre prière que nous crions à Dieu, le Seigneur les visite. Et eux-mêmes, demain ou après-demain, ils viendront pour aussi témoigner devant le Seigneur qu'il est le vrai. Donc ce matin, mes frères bien-aimés, nous devons comprendre que le Seigneur a crucifié le vieil homme sur la croix et aujourd'hui que nous sommes les enfants de notre Père, que nous devons laisser le mal et choisir le bien. Le Père a enlevé le mal, que nous ne devons plus faire le mal, mais nous devons porter le bien et nous aimer. L'amour qui remplace toute chose qui te manque dans la vie. Si tu commences à aimer, tu vois toute chose changer. Commence un peu à apprécier toute l'humanité. Cette humanité que tu apprécies, ce n'est pas l'humanité que tu apprécies, mais c'est Dieu que tu apprécies, mon frère, ma soeur. Mais si tu ne peux pas, parce que rien ne te plaît, parce que tu es mort. Nous sommes morts, les yeux sont fermés, nous ne voyons pas le bien et le mal. Mais aujourd'hui, que le Seigneur bénisse, nous bénissons la parole de notre Père, qui est là pour nous donner la force de continuer la marche jusqu'à la fin, et que le Seigneur ouvre nos yeux, illumine les yeux de notre cœur, dirige notre cœur vers son amour et la patience de Christ, parce que nous devons supporter les uns et les autres. Ce n'est pas facile, mais nous devons supporter parce que c'est cet amour que le Seigneur nous a appelé, c'est ce travail que le Seigneur nous a appelé, pour que nous devons faire. Nous sommes ses enfants. Le lion accouche le lion. Le diable accouche le diable. Mais Jésus accouche les enfants qui le ressemblent. Il devient doux, il devient calme parce qu'ils étaient là, ils croyaient qu'ils sont... Moi, par exemple, je croyais que j'étais moi-même qui commandais les choses moi-même. Mais le Seigneur me dit, non, ma fille, je suis ton Père. C'est moi qui fais tout. Tout ce que tu as vu, tu as traversé là, c'est moi. Mais aujourd'hui, change de nouveauté. Nous devons changer. Le Seigneur dit et commencer à marcher une nouvelle. Nous devons changer notre nouveauté de vie. Nous changeons. Si vraiment tu étais seulement pour insulter, n'insultez plus, mais bénis. Si tu étais pour le mal, ne fais plus le mal, mais fais le bien. La récompense est à l'Éternel. Nous ne faisons pas le bien parce que nous attendons quelque chose derrière. Quand je suis là aujourd'hui, je n'attends pas que quelqu'un me paye. Mais je sais que mon Père fait tout. Tout est placé à lui. C'est lui qui est le redominateur de toutes choses. L'argent, l'or, trésor, tout est à lui. Tout ce qui est dans ce terre, c'est lui. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous aime. Et c'est cet amour-là aujourd'hui que nous devons aussi partager les uns et les autres. De comprendre que la méchanceté ne nous sert à rien, ça nous amène à la perte, à la mort. Mais que les esprits de zèle, nous devons les lier. Nous devons lier les esprits de zèle. Nous commençons à prier, c'est ça que nous donnons dans la prière. Tu prends le message, mon frère, ma soeur, tu médites avec, c'est la prière. Nous ne prions pas avec nos pensées. Non, Seigneur, pardon, donne-moi ceci, donne-moi cela. Seulement donner, donner. Est-ce que nous nous demandons un jour ce que le Seigneur veut de nous? Non. Non. Nous avons tout le temps dit à Dieu, donne-nous. Est-ce que nous avons posé une question un jour que le Seigneur veut quoi de nous? Il veut le cœur, il t'a donné un corps.
pour venir sur ces terres-là. Il veut ce corps que nous le donnons en sacrifice de grâce vivant. Parce que ça ne nous appartient plus. Donc c'est ça aujourd'hui que vous voyez, le Seigneur dit ici, que nous devons savoir que dès que nous sommes à la conformalité de la résurrection, sachant que notre vieillard homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit en impuissance. Aujourd'hui, le corps du péché devient l'impuissant. Et pour que ça revienne l'impuissant, nous prenons ce corps et nous remettons à notre Père et nous voyons la paix venir en nous, mes frères bien-aimés. Méditez la parole. Parce que c'est cette parole qui va te montrer qui tu es dans ta vie. Où tu es vivant, où tu es mort. Avant, mes frères bien-aimés, je vais vous donner un témoignage avant de couper et continuer après. Quand j'étais dans le monde, je ne voulais pas que quelqu'un me critique. Et c'est cet esprit que nous sommes, qui est en nous. Nous ne voulons pas les critiques. Nous voulons, quand nous faisons quelque chose, on apprécie même quand c'est mal. Mais la parole de Dieu n'est pas corrompue. Lui, il te dit la vérité. Toi-même, tu sens que cette vérité, c'est toi qu'on est en train de dire que tu dois changer. Mais les morts ne comprennent pas qu'on est en train de nous dire de changer. La parole de Dieu est là pour nous juger. Pour mettre la lumière. C'est notre lumière. Si tu refuses la parole de Dieu, tu es mort. Et lui, il est doux. Parce que quand l'homme vient avec sa part d'esprit d'adamant, parce que ce qui fait mal, celui qui vient te donner le conseil, il fait la même chose comme toi. Donc c'est ça le problème. C'est ça qui me tensionnait. Que j'avais toujours tendance à dire non. Mais et pourtant, c'est la vérité. Celui qui vient te donner les conseils, mon frère, ma soeur, il peut tuer même quelqu'un. Ne regarde pas ce que lui, il a fait. Le Seigneur dit que un sage, celui qui est sage, accueille la sagesse. Donc, si tu es sage, tu écoutes les conseils des hommes. Prends ce qui est bien et laisse ce qui est mauvais. Parce qu'un sage ne refuse pas les conseils. Il écoute les conseils et il prend ce qui est bon. Il accueille. Mais un mort ne veut pas de conseils. Et un autre mort qui est là, lui, il aime donner les conseils. Mais je te dis que toi, prends le conseil de ces morts-là. Et fais ce que le mort, si toi tu vois que le conseil de ce mort-là est bien, toi écoute. Et fais ce que vraiment toi tu vois que c'est bon. Bien-aimé, la parole de Dieu est mieux. Parce que quand tu regardes ça, lui-même, il te dit, comme là maintenant, tu vas ouvrir quelque part, il te dit que tu viens de faire quelque chose de méchant et le Seigneur te montre que le méchant, tu dois laisser la méchanceté. Tu dis que c'est Israël qu'on est en train de parler de laisser la méchanceté. C'est toi. C'est toi qu'on est en train de dire que laisse le mal. Ça ne te sert à rien. C'est ça la parole de Dieu. Nous ne voulons pas accueillir la sagesse, nous voulons rejeter. Nous sommes les rebelles, nous refusons la vérité, mais nous voulons les mensonges. Mais la parole de Dieu ne nous manque pas. Donc nous fuyons cette lumière parce que nous savons que nos œuvres ne sont pas bien. Mais mon frère, ma soeur, viens à lui. Tes œuvres vont se dévoiler et que tu marches dans la vérité et tu marches dans la paix. Que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Aujourd'hui, ce matin, ainsi parle l'Éternel. Il dit, prophétise sur mes montagnes. Les montagnes de l'Éternel, le Père éternel, ce matin, nous tous, nous sommes devant toi. Je prophétise par le nom puissant de notre Père. Lui qui a enlevé notre vie, lui qui a changé notre vie à la joie. Il nous a enlevé de la mort à la vie. Oh Père éternel, nous te rendons gloire, l'honneur à toi, parce qu'aucune personne, aucun homme pouvait nous faire cela. Mais toi seul, qui es le maître, tu as fait ça pour nous. Nous te disons ce matin, merci papa. Que tu ouvres les yeux de toute l'humanité, Père éternel, et les oreilles pour qu'ils entendent la voix qui crie dans les déserts, Père éternel, que nous devons
savoir que ta parole, que toi seul, tu es le renominateur de ce monde, que tu es notre sauveur. Tu es venu changer, tu es venu enlever notre vie à la mort pour nous ramener à la vie. Pardonne-nous de notre incrédulité, la méchanceté de notre âme. Père éternel, toi-même tu as dit au Père que pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais que toi seul, Papa, tu sois élevé au milieu de nous. Père éternel, que ton esprit soit le guide de tous les hommes. Père éternel, que tu te lèves au milieu de tout ton peuple. Père éternel, même ceux qui ne te connaissent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils croient, ils sont abattus de toutes les situations qui passent au milieu d'eux. Mais Père, révèle-les que tu es au milieu d'eux. Je t'en supplie, mon Dieu. Que toi seul, tu sois élevé. Et que le méchant soit ôté. La haine, l'incrédulité, la convoitise. Toutes ces choses, mon frère, ma soeur, c'est ça que le Seigneur dit que nous devons changer notre nouveauté de vie. Et c'est cette convoitise-là qui nourrit le vieillard homme, qui fait maintenant que nous croyons toujours que le vieillard homme est mort. Il est déjà enseveli, il est déjà crucifié. Mais si nous faisons le mal, la lumière s'éteint. Nous frustrons, nous attristons le Saint-Esprit. Il dit, n'attristons plus le Saint-Esprit. Mais écoutons sa voix. N'endurcissons plus notre cœur. Recevons l'Esprit du Seigneur. Dis seulement quelque chose, mon frère, ma soeur, comme maintenant, comme je vais dire ensemble avec toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés. Sur la croix, je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner de mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'âme de ceux qui te servent. Amen, amen, amen. Que la paix du Christ soit avec vous.